Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui nous allons parler de la mise à jour du Shiba, donc tout ce qui régit en fait de cette mise à jour. Tu vas voir que c'est une mise à jour assez conséquente, elle est attendue par le plus grand nombre. Du coup, commençons. Déjà par le premier point, la blockchain. Donc la blockchain en fait appelée Shibarium, ils veulent créer leur propre blockchain, du moins leur propre couche de blockchain, donc une blockchain sur une blockchain. C'est un peu le même principe que l'Ethereum 2.0, en fait c'est une mise à jour de la blockchain. Et pour autant, le Shiba est sur celle de l'Ethereum. Mais celle de l'Ethereum rencontre des difficultés, c'est pour ça que bien évidemment l'Ethereum 2.0 est en projet. Et l'Ethereum 2.0 a changé de nom, il s'appelle désormais le Consensus Layer. Mais pour autant, ça reste le même fond dans le principe. Donc, quel est le problème réellement de cette Ethereum, de cette blockchain Ethereum qui pour autant est l'une des blockchains les plus utilisées? Déjà, les frais de gaz sont très importants. Du coup, tu payes beaucoup de taxes en fait à chaque fois de frais de transaction, à chaque fois que tu fais des transactions sur cette blockchain. Ça aussi est un gros problème. Ensuite, de deux, tu as forcément beaucoup de temps, beaucoup de latence avant que ta transaction soit faite. Et bah ce temps, il faut aussi qu'il soit réglé parce qu'on veut des transactions qui soient assez rapides, peu chères et assez rapides. En plus de ça, il y a le problème de ce minage sur Ethereum normal. Du coup, il est en proof of work et comme le Bitcoin et il est amené à disparaître ce proof of work. Pourquoi? Parce qu'il est très polluant et très énergivore. Les mineurs utilisent beaucoup d'énergie et ça donne une mauvaise image de la crypto-monnaie et pour autant, en fait, on ne veut pas que la crypto-monnaie soit assimilée à un polluant. C'est pour cela que sur l'Ethereum 2.0, il est de base en proof of work et il devrait passer en proof of stake. Si tu veux plus d'informations sur le détail de cette Ethereum 2.0 consensus layer désormais, j'ai fait une vidéo, tu l'auras juste en haut en fait, qui porte sur le sujet de l'Ethereum 2.0, donc tu auras toutes les informations si ce sujet te fascine. Continuons dans l'aspect du Shibarium. Donc ce Shibarium, en fait, c'est l'Ethereum 2.0, le consensus layer, est très long à sortir, ça fait des années qu'on nous le vend, et pour autant il ne sort pas. Et du coup, le Shiba a pris la décision de sortir leur propre alternative à cette blockchain trop polluante, trop énergivore, trop lente, le Shibarium qui devrait sortir. Pour le moment, on n'a pas de date, mais pour autant, je pense qu'il sortira forcément avant l'Ethereum 2.0 qui demande des années et des années de travail. Depuis tous les ans, on nous vend que ce consensus layer va sortir, mais pour autant, rien ne sort. Mais en tout cas, sur le Shibarium, ils ont l'air d'y travailler et d'y mettre toute l'énergie possible. Le problème que va rencontrer le Shibarium, c'est si un jour l'Ethereum 2.0, est-ce qu'il sera assez fort, justement, est-ce qu'il sera assez révolutionnaire pour combattre et rester, avoir une place tout simplement, même si le consensus layer devait sortir. Ça, c'est la grosse problématique que je me pose comme question, et pour autant, on n'a pas forcément la réponse vu qu'ils sont très vagues sur cette blockchain, sur cette couche de blockchain. Ils ne donnent pas d'informations, en fait, ils font courir, et justement, il y aura l'effet de surprise quand la mise à jour sera sortie. Mais c'est une question qu'il faut se poser parce que on veut savoir si le Shibarium pourra justement pallier à ces problèmes, même quand il y aura l'Ethereum 2.0 et qu'il sera assez compétitif. C'est ça la question. Ensuite, comme je disais, c'est un projet colossal, donc il prend énormément de temps. Et l'Ethereum 2.0, le consensus layer aussi est un projet colossal. Mais le consensus layer, ils y sont depuis plus longtemps, on est d'accord. Donc est-ce que réellement, en peu de temps, le Shibarium pourrait être prometteur? Ça, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, on va passer sur le... Ils sont, voilà, comme je disais, ils sont très vagues sur le sujet, c'est un pari risqué. Ensuite, on va passer sur la métaverse. Alors la métaverse, ils ont parlé d'un projet métaverse, justement, ils ont déjà vendu des NFT pour cette métaverse. Pareil, si tu te fascines sur ce thème, cette métaverse du Shiba, n'hésite pas à regarder ma vidéo, le Shiboshi, le jeu Shiba. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment torché le sujet et là pour autant on va le survoler, c'est comme justement la blockchain, on les survole. Mais pour autant, si tu veux vraiment avoir une grande vision de ces points, n'hésite pas à regarder ces deux vidéos et je te mettrai aussi tous les liens dans la description que j'ai utilisés pour justement me documenter.
Donc cette métaverse, ce jeu justement, ce que j'aime en fait, c'est... Ce que j'aime pas, c'est que tout le monde propose sa métaverse. Mais pour autant, en fait, il surfe sur une hype de métaverse. Mais celle du Shiba a l'air d'être un peu plus aboutie en fait. Parce que certains projets diront oui, on va faire une métaverse. Directement, c'est l'argument marketing pour que tu investis sur cette crypto-monnaie ou ce token. Et je trouve ça un peu abusif vu que justement pour faire une métaverse, il faut quand même des fonds. Et un projet qui se lance n'a pas les fonds pour se lancer dans la métaverse. Donc, sois attentif et ne crois pas à tout ce que dit justement les white papers. Enfin voilà, c'est vraiment... Les gens regardent dans le long terme, mais pour autant, ils devraient déjà lancer leur projet et ensuite pallier à des choses comme ça. Un peu comme à l'image du Shiba qui n'a pas annoncé de grosses mises à jour au début de sa sortie, mais pour autant qui aujourd'hui a les fonds et a les équipes pour travailler sur des projets un peu plus gros, et bah travaille dessus. C'est quand même plus cohérent que annoncer des sorties. Enfin bref, je divague. Donc ils ont annoncé qu'ils avaient une équipe de choc et notamment qu'ils s'associeraient à William Falk qui est l'ancien président d'Activision. Donc tu vois déjà, il a les bagages. Et en plus de ça, il a 36 ans dans le jeu vidéo. Donc réellement, ça rajoute un atout vraiment pour cette métavers Shiba et elle a l'air assez prometteuse. On verra bien évidemment ce qu'ils nous sortiront, mais pour autant, ça reste assez prometteur quand on annonce une équipe aussi conséquente. Du coup, après, je voulais mettre le troisième point. C'était surtout ce token est beaucoup répertorié, il se répertorie de plus en plus, ils se sont associés à de gros exchanges. Déjà, ça donne une grande visibilité. Pourquoi? Parce que le jour où la mise à jour sortira, et ben justement, ça sera ouvert à un plus grand public. Car tu sais que les exchanges, en fait, sont la porte au nouveau de la crypto-monnaie. Je sais pas quand tu as débuté, mais moi, j'ai débuté par des exchanges, forcément. Et oui, parce que c'est assez simple, c'est assez ludique, et, et du coup, tu peux investir tranquillement. Tout est mâché, en fait, sur les exchanges. Du coup, c'est vraiment pas mal qu'ils se répertorient sur autant d'exchanges qui offre réellement un plus grand public, vu que tout le monde n'utilise pas les mêmes exchanges, ou tout le monde n'a pas 10 000 exchanges, enfin voilà. Réellement, c'est un très bon point. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, en tout cas, je trouve la mise à jour assez prometteuse, mais pour autant, j'attends vraiment de le voir de mes propres yeux. J'attends réellement beaucoup de cette mise à jour et c'est réellement une mise à jour très attendue dans le monde de la crypto-monnaie. Après, nous verrons si c'est à la hauteur de nos attentes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.